Bonjour, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le lion, pour les célibataires. Alors je suis désolée pour la lumière, j'ai un petit souci de lumière, j'espère que vous y verrez assez. Alors on a ici deux cartes générales, vacances et communiquer avec la nature. Pour moi c'est surtout les illustrations là qui comptent parce que vraiment ce qu'elles m'évoquent c'est une libération, comme une liberté retrouvée, un soulagement et une tranquillité d'esprit euh, assez puissant. Alors, on va expliciter ça. Ça me semble important de préciser, surtout pour ce tirage, je ne sais pas pourquoi, mais que le temps est fluide dans les tirages. Donc, je peux parler là d'une situation que vous êtes en train de vivre, mais moi, il m'est arrivé de regarder des tirages qui parlaient de situations que j'avais déjà vécues, ou alors que j'étais en train de vivre, alors que c'était un tirage pour un mois ou 2 mois après. Donc vraiment, au niveau temporel, voyez ce qui correspond dans le processus à là où vous en êtes. C'est important. Alors, au niveau du passé récent, on a la carte du compromis et du maître. Donc, il y a vraiment deux cartes où j'ai l'impression qu'il y a eu une scission radicale qui s'est faite. Un passage d'un état à un autre assez radical. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans une relation, voyez, qui peut-être était devenue toxique pour vous, dans laquelle vous ne vous reconnaissiez comme plus. Je vois quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui n'apprécie plus la personne qu'il ou elle est devenue, comme si vous vous étiez peu à peu emprisonné, enfermé dans une relation, presque sans vous en rendre compte. Une relation dans laquelle vous aviez peut-être peur des réactions de l'autre et du coup vous essayiez de faire beaucoup de compromis, comme de vous soumettre à l'autre. Et vous êtes arrivé à un tel point que la vie vous a amené comme à un point de saturation, à un point de non-retour. C'est j'arrête ou presque... Alors ça peut être radical, mais pour certains, ça en est peut-être arrivé à un degré de j'arrête ou je meurs, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été comme un point de bascule, une révolution qui vous a fait retrouver votre pouvoir intérieur et j'allais dire qui vous a réconcilié aussi avec la vie, comme avec l'univers. Là, je parle à quelqu'un qui a une vie mystique, une vie spirituelle très forte et qui a retrouvé comme confiance dans l'univers, même dans le divin, et qui se sent protégé et qui comprend peut-être qu'il ou elle a eu des signes que jusque-là, il n'a pas voulu voir. Vous voyez, comme des synchronicités, des messages peut-être du corps, hein, dans des symptômes psychosomatiques, que vous n'avez peut-être pas voulu écouter parce que vous vouliez comme maintenir cette relation à tout prix. Et donc ça a pu durer un certain temps avant que vous preniez comme la décision de lâcher prise. En tout cas, dans la situation actuelle, en tout cas, dans ce que je ressens dans le tirage pendant que je vous le fais, c'est une sérénité mentale et surtout comme une absence de peur. C'est comme si vous aviez dépassé votre plus grosse peur. Ça me fait penser aux gens, vous savez, qui ont eu un accident, qui ont failli mourir et qui ne voient plus du tout la vie de la même façon, qui ont beaucoup moins peur. Comme des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Il y a un peu un truc comme ça chez vous. Il y a comme une sérénité mentale, beaucoup moins de peur et une confiance dans la vie où vous ne courez plus après vous savez, il faut à tout prix une relation ou être avec quelqu'un, sinon le temps passe et je ne fais pas ma vie ou quelque chose comme ça. Vous aviez pu vous dire ça d'ailleurs dans le passé. Et là, il y a l'idée de se laisser vivre sans être dans sortir d'une morale, de certaines conventions où il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, dans la vie amoureuse, qui vous mettait une sacrée pression, hein, et qui du coup vous faisait peut-être entrer en résonance et forcer des relations avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Vous pourriez avoir des remontées émotionnelles, mais qui sont finalement bénéfiques, parce que je vois quelqu'un qui s'assoit sur une chaise et qui pleure en disant presque à haute voix, mais ça a été tellement long. C'est comme des pleurs de soulagement qu'il est bénéfique de laisser aller. C'est comme si la guerre était finie, mais avant tout une guerre contre, j'allais dire, contre la vie, le destin, contre vous-même en fait. Contre vous, presque contre ce qui pouvait vous faire du bien. C'est comme si il y avait l'idée de rester dans une relation même si elle ne m'épanouit pas. Au niveau de votre état intérieur, vous voyez, c'est comme si vous aviez été foudroyé. Il y a quelqu'un qui a vécu une véritable révolution intérieure pour connaître, j'allais dire à nouveau, mais peut-être pour la première fois, une plénitude mentale et émotionnelle que vous ne croyiez peut-être pas possible dans votre vie jusque-là. Il y a l'idée de désormais prendre soin de vous aussi.
Et dans le futur proche, on a la carte de la créativité et de l'existence. Il y a un célibat qui est totalement assumé. Vous ne vous sentez absolument pas seul. Là, je vois quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, qui se sent comme relié aux éléments, qui sort voir les étoiles et qui se sent comme une étoile parmi les autres. Donc, il y a comme une conception de l'amour qui a dépassé même la conception peut-être que vous aviez par le passé, c'est-à-dire celle de l'attachement amoureux. Là, il y a une idée presque d'amour inconditionnel, hein, qui n'est plus du tout, j'allais dire justement, conditionné à un couple, à, vous voyez, des conventions sociales, des choses comme ça. Et avec la carte de la créativité, donc vous pourriez retrouver donc un élan créatif et mettre en place un projet qui vous tenait à cœur peut-être, mais que vous n'aviez pas l'énergie de mettre en place, peut-être parce qu'elle était beaucoup prise par cette relation. Et là, il y a comme une deuxième jeunesse retrouvée. Vous avez beaucoup moins peur de vous lancer dans certains projets qui vous auraient peut-être bloqué jusque-là. Alors, je vais vous tirer pour expliciter des cartes d'un autre tarot. Alors, avant ça, je vais peut-être préciser parce que j'ai un groupe de cartes qui est tombé en même temps que celle-ci que j'avais gardé de côté et finalement, ça peut vous être utile parce que ça peut expliciter le processus. On va dire que la décision que vous avez prise, c'est vraiment de sortir déjà d'une prison dans laquelle vous vous étiez peut-être mis vous-même, d'un asservissement à cette personne, mais aussi des conventions, peut-être même familiales, parce qu'on a la carte de l'attachement au passé. Et j'ai l'impression que vous avez fait un travail pour, vous voyez, le cube, il enferme la tête, pour sortir de pensées limitantes, d'un schéma qui était peut-être ancestral, même d'une loyauté familiale. Peut-être que vous avez été accompagné par un thérapeute pour ça, par exemple. Pas forcément, mais c'est possible que ça vous ait permis de faire un choix d'amour avant tout pour vous-même. Presque de survie. Et j'ai la carte du voyage. Alors, est-ce que certains, après, ont décidé de quitter la région, de partir en voyage ou d'aller s'installer ailleurs, voire même dans un autre pays? Bon, c'est possible, hein. En tout cas, dans votre état d'esprit actuel, on a la reine de denier. Quelqu'un qui est maître, maîtresse de sa vie, qui prend soin d'elle, qui prend soin des siens, qui est sélective aussi par rapport aux gens qui entrent dans sa sphère privée. Il y a quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle désormais, peut-être que ça n'était pas le cas jusque-là, et qui prend plaisir à le faire, et même à prendre soin de son esthétisme, de l'agencement de sa maison, parce qu'il ou elle y voit une expression du divin. Il y a l'idée d'honorer le vivant en soi, autour de soi. Vous voyez, tout prend un caractère sacré, comme si vous pouviez choisir vos bijoux avec ce critère-là, et du coup choisir la qualité désormais, plutôt que la quantité. Je vais tirer des cartes de nouveau sur le passé récent. Alors, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention. Alors, est-ce que certains sont en train de vivre à l'heure actuelle cette phase-là? C'est possible puisque je vous disais que le temps est fluide, hein, parce que elle vient vous expliquer un processus qui a l'air important. On a le chevalier de coupe à l'envers et peut-être que vous vous êtes, j'allais dire, entiché vraiment de quelqu'un qui a eu une forte emprise sur vous, qui était quelqu'un de très séducteur, pas forcément quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un qui vous a séduit, qui vous a peut-être fait beaucoup de cadeaux, qui vous a procuré aussi peut-être un sentiment de sécurité émotionnelle, voire matérielle. Et quitter cette relation, arriver à vous extirper de cette emprise a pu être très compliqué. Il y avait peut-être une attirance aussi physique très forte, comme une attraction physique très forte. Et vous êtes arrivé, je vous disais, jusqu'à un point presque de non-retour, c'est-à-dire je meurs ou je m'en vais pour vivre, quoi. Parce que vous voyez, cette carte de la mort, c'est presque au sens littéral d'une petite mort et d'une résurrection, peut-être même d'une naissance à vous-même pour la première fois. Il y a l'idée d'avoir coupé avec des pensées qui ne vous permettaient pas de voir la réalité telle qu'elle était. Et pour moi, ces pensées vous venaient du passé. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez fait ce travail de couper avec elles. Et il y a l'idée, en lâchant prise, de commencer à
voyez, construire presque votre propre protection. Il y a des gens qui jusque-là ne se protégeaient absolument pas, ne préservaient pas le vivant en eux. Il y a l'idée que c'est fini le open bar pour l'autre, quoi, un peu au niveau énergétique. Là, il y a quelqu'un qui a décidé de se protéger. Alors, est-ce que c'est même au niveau physique, hein, parce que est-ce que vous aviez de la crainte par rapport à la violence de l'autre? Est-ce qu'il a fallu en arriver à cet extrême-là pour que vous appreniez à justement préserver le vivant en vous et à choisir la vie, la survie peut-être même? Et vous voyez, dans le futur proche, on a la carte du 3 de bâton, hein, qui me fait aussi penser à cette carte de la créativité, beaucoup de 3. J'allais dire presque une adolescence retrouvée. Il y a beaucoup moins de peur dans peut-être le lancement de projet qui jusque-là vous aurait paralysé parce que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous et confiant dans la vie. Après avoir dépassé ce gros challenge, hein. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des fées. Et on a la carte des affirmations, mais qui pour moi, au niveau de l'illustration, s'apparente beaucoup à celle de la patience, hein, c'est-à-dire cette confiance dans la vie et le fait de ne se sentir absolument pas seul. Et comme aimé par... je sais pas, vous vous sentez aimé et amoureux... comme si, vous voyez, on avait dépassé une conception de l'amour très limitée, même presque à l'être humain. Hein. Il y a quelque chose d'un ordre très mystique là-dedans. Hein. Mais vous pourriez être du coup très attirant, très attirante pour les autres. Il y a quelqu'un là qui est attirant, voire fascinant pour... Alors si vous êtes une femme, pour les hommes autour de lui, mais même un exemple pour les femmes autour d'elle. Vous pourriez devenir comme, j'entends une icône, mais quelqu'un d'inspirant parce que rayonnant. On a la carte des enfants. Alors là, ça ne parlera qu'à certains, mais est-ce que justement vous avez fui la violence dans un couple et que finalement vous avez aussi voulu préserver vos enfants? C'est possible, mais pour moi, au niveau très personnel, la carte des enfants et de l'enfant, c'est celle de votre enfant intérieur à qui vous avez redonné vie. C'est comme si vous voyez le soleil pour la première fois, il est enfin joyeux. C'est très beau, cette carte qui est une carte de libération, hein. Vous voyez, on a la carte, au niveau des cartes du pouvoir du lâcher-prise, sortez du déni. Vous avez peut-être pu rester très longtemps avec un bandeau sur les yeux en ne voulant pas voir la situation telle qu'elle était. Parce qu'il y avait trop de peur. Vous voyez, il y a 2 cartes que je tire, c'est dingue. Lâcher la peur et chasser la peur. Est-ce que vous aviez peur de la violence de l'autre? Ou, si ça ne vous parle pas, est-ce que vous aviez peur de lâcher comme une sécurité? Vous voyez, il y avait quelque chose d'un peu peut-être enfantin qui vous raccrochait à cette personne. Et vous avez pu rester longtemps, vous voyez, d'en dépasser les frustrations. Il y a l'idée que vous avez dépassé ça, c'est-à-dire que vous avez choisi désormais de vous épanouir. Vous êtes peut-être resté très longtemps dans un état de non-épanouissement. Est-ce que vous l'avez déjà observé chez des personnes de votre famille, de vos ancêtres qui sont restés longtemps dans des situations où ils n'étaient pas heureux? Finalement, c'était devenu comme une loi, une loyauté générationnelle que vous avez enfreint, que vous avez décidé de libérer. En tout cas, à l'heure actuelle, vous voyez, on a fait confiance à l'esprit, il y a vraiment une pleine confiance, hein, dans le divin, j'allais dire. Et ayez confiance dans le timing divin. Vous n'êtes plus pressé d'avoir quelqu'un dans votre vie parce que c'est... Là, je parle à un lion qui a un cœur débordant d'amour, qui est déjà plein, qui assume très bien son célibat parce que il est sorti, ou elle est sortie de cette dualité, même des mots. Célibataire, en couple, pour vous ça parle presque plus. Alors là, je ne sais pas si ça va avoir du sens pour vous, mais c'est ce qui me vient. L'idée c'est l'amour, hein. La pureté de l'amour, et pas ce qui est écrit sur ma carte d'identité, j'entends. Vous savez, en couple, les formulaires en couple, mademoiselle, madame, machin, monsieur, c'est comme si ça ne vous parlait plus du tout, tout ça. Alors, je vais vous tirer pour terminer des cartes des anges de l'amour. Et on a conversation cœur à cœur. J'ai l'impression que dans cette relation, il n'y avait pas véritablement, en fait,
de partage cœur à cœur authentique. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça que vous recherchez. C'est pas le statut, c'est d'avoir des relations vraies, respectueuses. Et l'amour n'existe pas forcément par rapport à un statut. Vous savez, on dit, ben, on est en couple, alors du coup, on est censé s'aimer et tout ça, se respecter. C'est comme si vous sortiez du statut. Je ne sais pas si ça va vous parler. Hop là. Ouais, réconciliation, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la guerre est finie avec soi et avec la vie. Et libérez-vous. Voilà. Mais là, c'est quelque chose que vous avez fait, hein, clairement, déjà. Si vous n'êtes pas en train de vivre cette phase-là, pour moi, c'est du passé récent, mais si vous êtes en train de la vivre, vous allez vous libérer. Mais pour moi, vous l'êtes déjà, là. Allez, une dernière pour terminer. Elles ont du mal à venir, hein, les cartes de... Elles ont du mal à venir. Hop. Allez. Ah ben elles tombent toutes. Bon, mais je crois qu'il y a une déferlante d'amour. Il n'y a pas besoin de cartes. Il n'y a pas besoin d'être rassuré. Ça vous suffit. C'est dingue. C'est le seul tirage qui m'a fait ça. Donc on va arrêter. On va vous tirer une carte de message de lumière pour finir. Parce que... c'est pas la peine d'insister. Il n'y a pas comme pas besoin. Vous savez, des fois, on veut tirer les cartes des anges de l'amour pour se rassurer sur son avenir amoureux ou sur ça. Mais en fait, vous n'en avez pas besoin. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, vous avez cessé de combattre et vous savez que Dieu vous apporte ce qu'il y a de plus favorable pour votre âme. Vous voyez, là ça me fait penser à la reine de Denis, hein, cette femme qui est allongée dans son sofa, qui regarde son jardin, fait quelque chose de très beau. Et enfin, je suis amour. Voilà, mais je crois qu'on pourrait résumer tout ce tirage par ça. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Magnifique. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez apprécié le tirage, vous pouvez liker la vidéo avec le petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.